Il y a des masques partout dans la salle. Des masques partout. Et devant, en fait, il y a une statuette. Une statuette de cobra qui vomissait de l'argent. Que vous avez un souci avec votre pasteur, vous avez tenté par d'autres personnes de régler le problème. Malheureusement, aucune solution n'a été trouvée. Et ce que vous demandez aujourd'hui, c'est de pouvoir trouver une solution sur le plateau. Bien sûr. De quoi est-ce qu'il est question? D'accord. Merci beaucoup pour la parole. Alors, je rappelle encore, je suis Madame Zizé Eudoxie. À vrai dire, j'ai un peu honte même de ce nom. Tout va commencer dans mon enfance. Je grandis dans une famille chrétienne et on m'inculque cette notion-là de la prière, de la méditation, de se garder pur. Et je crois qu'une fois, il y a à plusieurs reprises dans certains moments de prière, certaines veillées et tout, où on entendait tu vas te marier avec un homme puissant, avec un homme riche, un homme voilà qui a un ministère et tout, tu es appelée une femme de pasteur et tout. Je dis d'accord, ok. Et donc dans cet élan de prière, je dirais de consécration et tout, je grandis, je vais toujours à l'école, je suis étudiante et là je suis à mes 22 ans, à mes 22 ans, je suis dans un restaurant avec ma sœur et étant assise avec elle, il y a un jeune qui s'approche et qui me tend un prospectus. Je lis, il nous invite en fait à un moment de prière, à une veillée qu'ils organisent. On aime tellement ces moments-là parce que on a toujours gardé en fait cette soif-là de toujours chercher Dieu et tout. Donc on dit ah, mais il y a pas de souci, ce serait bien. Donc le vendredi qui vient, on part à la veillée, au moment de prière. On arrive, on prie, l'atmosphère est incroyable et c'est là que je vais rencontrer mon pasteur. Aujourd'hui, mon pasteur parce que j'ai changé d'église à cause de lui, le pasteur Bishop Jean de Dieu. Je deviens sa fille spirituelle. Le pasteur me suit. Il y a des moments de prière. Je suis un peu partout. Je deviens, on peut dire, son bras droit au niveau de la com et tout. Donc, il y a vraiment cette affinité-là avec mon pasteur. Je dis, toi, mon pasteur connaît ma famille, mon pasteur me connaît. Et comme on le dit dans certains jargons, je deviens sa fille spirituelle, on peut dire. Quelque temps passe et bien évidemment, je suis pas mariée. Le pasteur m'appelle un jour dans son bureau et il me fait part d'une vision qu'il a eue sur moi. Je dis papa, avance. Et il me dit qu'il m'a vu en fait avec un homme riche, aussi qui prie, qui est vraiment fervent dans la prière, qui a une foi qui serait vraiment bien pour toi. Et il a besoin d'une femme de prière. Il a besoin d'une femme qui pourra le soutenir dans son ministère. Je dis d'accord, pasteur. Vous êtes mon pasteur. Si vous avez eu cette vision, c'est qu'assurément Dieu l'exaucera. Il dit bien évidemment parce qu'il a déjà exaucé et qu'il a déjà rencontré. Il y a déjà un homme en fait qui est là. Un homme de prière. Il dit qu'il a beaucoup d'argent, mais qu'il est vraiment assis dans la foi. Qu'il a besoin d'une femme. Une femme de prière, une femme de feu. Je dis d'accord. Si c'est mon pasteur, si c'est lui qui l'a dit, c'est qu'il n'y a pas de souci. Et donc, je rencontre ce monsieur, mais je ne suis pas convaincue au départ. J'ai cette réticence-là, je ne suis pas vraiment convaincue. Le courant ne passe pas tout de suite? Le courant ne passe pas tout de suite. Il a une onde qui ne me plaît pas, à vrai dire. Donc, je pars voir le pasteur, je dis, pasteur, c'est vrai que tu m'as parlé, c'est un homme... C'est un bon homme, assurément fervent priant et tout, mais je ne le sens pas, franchement. Il me dit, non, ma fille, ne t'inquiète pas, c'est peut-être l'apparence, il voyage beaucoup. Je dis, d'accord, pasteur, mais je ne le sens pas, non. Je veux prendre un temps de prière, je ne le sens pas. Et donc, le temps passe, 1 mois, 2 mois, et je dirais, après insistance, le pasteur m'a convaincue. Là, on sera peut-être dans 6 mois. 6 mois après, j'ai accepté. J'ai accepté l'avance du pasteur, l'avance du monsieur en question. Et là maintenant. Vous l'avez accepté par amour ou par reconnaissance pour votre père spirituel? Je dirais par reconnaissance pour mon père spirituel. Parce qu'il n'y a vraiment pas le courant qui passait.
Et là maintenant, il fallait aller voir mes parents. Parce que les connaissants, je savais qu'ils allaient pas être trop d'accord. Mais quand même, j'ai dit, pasteur, allons-y voir mes parents. Et donc, le pasteur a convaincu, après beaucoup d'échanges, avec beaucoup de temps, mes parents ne voulaient pas. Et Mes pourquoi? parents ne voulaient pas. Eux aussi, pareil. Ils ne sentaient pas l'atmosphère, ils ne sentaient pas. Et après insistance, comme je l'ai dit, ils ont fini par accepter. Et par reconnaissance Mais avec vous ne le pensez pasteur. pas que vous étiez trop jeune pour aller au mariage? Oui, il y a ça aussi. Il y a ça aussi parce qu'ils voulaient surtout que je finisse mes études. Mais vu que j'étais très proche de mon père, du moment que ça venait de moi, il pouvait accepter et tout et tout. Il y avait vraiment ce fait-là aussi qui marquait parce que j'étais jeune. Et là, j'étais en licence 2. Licence 2, je n'avais pas encore fini, j'étais en plein cursus même d'ailleurs. Et donc, ils acceptent. Ils acceptent. Donc, Après... malgré, au départ, vous n'étiez pas consentante, sous insistance de votre pasteur, vous finissez par accepter. Il fallait maintenant franchir la barrière de la volonté de vos parents. Effectivement. Vous allez les voir, et eux également vont poser résistance. Premièrement, parce qu'ils ne ressentaient pas la chose, et deuxièmement, parce qu'ils estimaient que vous deviez terminer vos études. Effectivement. Et malgré ça, j'étais toujours en prière. À vrai dire, j'étais toujours en prière. L'homme en question, je ne le sentais vraiment pas. Mais par reconnaissance pour mon pasteur, j'ai accepté. Et le mariage va se faire. J'ai 22 ans. Pour mes parents, j'étais toujours jeune. Je devais terminer mes études. Mais on a entamé quand même le mariage. Et mon mari, qui est devenu après mon mari, m'a rassuré que j'allais continuer mes études, que ça ne posait pas problème et tout. Je dis d'accord, il n'y a pas de souci. On rentre dans le mariage. Le mariage se fait. Au départ, c'est beau. C'est beau. On est à 1-2 semaines. Même si je ne sens pas trop, mais il me gâte de beaucoup de choses. Vu que c'est un homme qui a de l'argent, j'ai pratiquement tout ce que je veux. J'ai des habits. Il prend soin de moi. J'ai pratiquement tout. Et là, il va se poser le problème en fait du voyage. Il va beaucoup voyager. C'est quelqu'un qui n'est vraiment pas là. Donc après notre lune de miel et tout, quand on revient, il est tout le temps dans les voyages. On va s'en dire peut-être 3 mois comme ça. Je n'ai vraiment pas eu mon mari près de moi. Et quand il est revenu de voyage, je dirais que c'est là que tout va basculer un peu. J'ai toujours tenu en fait ce moment de prière avec ma mère à 4 heures du matin. 4 heures du matin, c'est notre déjeuner du matin. On prie tout le temps, donc j'ai toujours gardé en fait cette manie-là de toujours prier à 4 heures. Je me réveille ce jour-là à 4 heures du matin et je sens en fait qu'il y a quelque chose, c'était la veille de son arrivée. Je sens qu'il y a quelque chose en fait qui n'est pas normal. J'ai oublié de le dire, quand on est rentré dans le mariage, dans la maison où on a aménagé, il y avait... Mon mari m'a dit qu'il y a une seule porte dans toute la maison. Une porte où j'ai pas le droit d'y entrer. Que c'est son lieu de prière. C'est là qu'il part prier. C'est là qu'il est plus en connexion avec Dieu. C'est ce qu'il m'a dit. Qu'il se sent plus à l'aise en fait. Je dis d'accord. Du moment que c'est pour Dieu, il n'y a pas de souci. Puis, je respecte ton intimité, il n'y a pas de souci. Ce jour-là, à 4 heures, quand je me réveille, je ne suis pas à l'aise comme tout le temps. Mon cœur n'est vraiment pas à l'aise. Peut-être c'est le Saint-Esprit, je suis vraiment pas à l'aise. Et je prie. Quelque chose me dit de sortir et de marcher. Donc, je marche dans l'allée, parce que la maison est vraiment grande. Je marche dans l'allée et tout. Et je me sens conduite, en fait, devant la porte interdite. Je sens conduite, je repars, je dis non. Là, mon mari m'a dit de ne pas rentrer. Donc, je repars encore dans la chambre. Je prie, mais je suis pas toujours à l'aise, je ressors. Et je sais pas, par inattention, mon mari, en fait, il venait de sortir, je crois. Et la porte est restée ouverte. Je rentre.
que j'ai vu, je ne peux pas en fait l'expliquer. La salle est remplie de masques. Il y a des masques partout dans la salle. Des masques partout. Et devant, en fait, il y a une statuette. Une statuette de cobra qui vomissait de l'argent. Je me suis arrêtée. À l'instant là, je me dis que peut-être c'est un rêve. Je ne crois Vous pas. croyez dans un rêve, c'est ça? Je me crois dans un rêve ou peut-être c'est une vision. Est-ce que ça arrive? C'est une vision. Je ne comprends pas. Je vois en fait l'argent qui vomit. Je vois du sang. Je vois des canaris. Je vois des calebasse. Il y a des courriers un peu partout, des statuettes. L'atmosphère est sombre.